Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Généralement, quand j'utilise une arme CO2 à balle caoutchouc, eh bien, je commence tout de suite par un essai avec un chronographe, donc pour prendre les mesures de vitesse et aussi l'autonomie, comme ça on peut voir la puissance qui décroît. Eh bien, on est parti, donc lunettes de protection, j'utilise des billes armure Rosser. Là, je viens de mettre une cartouche toute neuve. Allez, on est parti, on va voir la vitesse que ça donne. 153 mètres secondes. Je pense que c'est quand même pas mal généreux. Ok, là c'était le premier tir. 150, 146, 141, 139, 137. Ah, bon, un tir à vide. Hop, donc on a tiré 7 coups. Hop là, 1, 2, 3, 4. Au préalable, j'avais déjà, j'avais déjà mis de l'huile silicone, hein, donc là c'est bon. Donc là on attaque le 8e tir. 140, normal. Effectivement, on voit que la pression elle remonte un petit peu une fois qu'on a fait une pause. 132, 130, 125. Quoique c'est un peu bête, ça se trouve, vous pouvez les lire, donc je vous laisse admirer les vitesses. Ah, donc là ça fait 6, 6, 12, 14 avec 2 tirs à vide. Bon, allons en refaire quelques-uns. Voir. Un, 2, 3, ça fera donc 17 tirs. 111, 108 et 94. Ok, on va regarder un petit peu là. Donc on a fait 14 plus 3, donc 17, 18, 19. Ouais, là on a presque, je pense qu'on a plus de patates là. Ouais, voilà. Et là, donc là on arrive à la fin de cartouche. Donc comme d'habitude, pour dépressuriser, on appuie sur le témoin de pression. Et voilà. Et là maintenant, vu que le témoin de pression il ressort plus, on peut dévisser la cartouche sans risque et sans abîmer le joint qui est ici, super important. Hop. Et voilà, on a la cartouche. Allez, je vous reprends, je fais des calculs et je reviens. Nous voici au moment tant attendu, la prise de vitesse et le calcul. Donc la première vitesse qui a été la plus rapide, c'est 153 mètres secondes. Donc 153 au carré, donc 153 par 153, ça donne 23 409 multiplié par le poids de la bille. Donc les billes armure Rosser, on est sur du 1,3 g, là j'ai mis au kilo. Et on divise par 2 et on a 15,21 joules. C'est pas mal hein, pour la première bille qui part. Hein. C'est bien, parce que bon, il donnait pour 11 joules, donc ça se défend plutôt pas mal. Hein. J'en profite pour vous faire la présentation donc, du HDP 50 pendant qu'on est à l'extérieur. Après, oui, effectivement, ce n'est pas une nouveauté, le HDP 50, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Eh bien, alors, ça a été le tout premier pistolet, enfin en tout cas format pistolet dans la gamme donc T4E. C'est assez sympa, il avait donc quelques nouvelles technologies comme par exemple le système là avec le ressort. Donc on a une planche élévatrice mais qui est à l'horizontale. Donc maintenant on peut le retrouver ce système là sur donc, le TP50 qui est le deuxième pistolet dans la gamme T4E, mais aussi sur le HDB, donc le fusil à pompe, qui dispose du même système. Voilà, autonomie 6 coups, l'alimentation elle se fait par ici. Voilà. Autre petite particularité qui est assez sympa, et vu on peut profiter de la luminosité naturelle, et bien c'est la fibre optique. Donc sur la hausse et le guidon, on retrouve de la fibre optique. Ça c'est pas mal pour avoir une acquisition un peu plus rapide. Je pense même que c'est le seul modèle qui dispose de fibre optique. Ce qui est sympa, c'est si jamais c'est cassé, parce que ça arrive la fibre optique, eh bien on achète des tiges et avec un briquet et une lame, on peut couper et on a juste après à aplatir et on répare la fibre optique. Voilà. Il faut juste faire attention au diamètre de la tige, voilà, parce qu'il y en a en 1, 2, 3. Ça c'était la petite astuce pour réparer de la fibre optique. Système d'alimentation, bien on l'a vu tout à l'heure, hein, pour l'alimenter, on loge une cartouche de CO2 dans la poignée. On a le système Push Emergency qui permet donc de laisser une cartouche logée à l'intérieur du pistolet et d'être prêt à l'emploi, et le moment venu, eh bien, on la percute.
Voilà, voilà. On retrouve toujours la sécurité, enfin la pédale de sûreté qui est en plein milieu de la queue de détente, donc pour éviter tout départ intempestif. Donc voilà, si on appuie sur les côtés, eh bien ça ne tire pas. Par contre, dès qu'on appuie sur la pédale de sûreté, eh bien on désactive la pédale de la sécurité et là on peut tirer. Après, eh bien comme la plupart des T4E, on retrouve un habillage en polymère. Alors ça, il y en a qui n'aiment pas, mais il faut avouer que le but du T4E a été d'être abordable en prix, donc pour ça qu'on a un habillage en polymère, et surtout d'avoir très peu d'entretien, parce que là finalement l'extérieur ne demande aucun entretien. Pour l'entretien, eh bien c'est tout simple, vous avez vu, il faut mettre un peu d'huile silicone sur la planche élévatrice, tout son système, voilà. Et aussi une cartouche d'entretien qu'on retrouve, c'est la même que pour les pistolets à plomb CO2 ou revolver à plomb CO2. On met une cartouche à peu près tous les 10 coups et ces cartouches là elles contiennent du silicone. Et il suffit juste de la percuter et elle fait le travail toute seule. Savoir que bien étant donné que dans la cartouche il y a du silicone, on perd un peu en autonomie. Ok, et bien je pense que j'ai fait la présentation complète du pistolet. Ah oui, et aussi ici en dessous vous avez un rail Picatinny pour placer soit une lampe ou un laser ou un combo qui fait une lampe laser. Voilà. Et bien oui, je pense que j'ai fait la présentation complète. Je prendrai aussi un poids de départ, ça sera intéressant. Et puis là on va attaquer donc avec un test de précision et puis certainement aussi bien sûr notre plaque en aluminium qui est maintenant la plaque de test. Allez, on est parti, je vous emmène au stand de tir. Nous voilà téléportés dans le stand de tir. Alors, eh bien, je vais mettre une nouvelle cartouche de CO2 dans le HDP 50. Au passage, souvent j'en parle et je les montre pas, c'est les fameuses cartouches d'entretien de chez Marex. Donc, c'est les fameuses cartouches où on a du silicone à l'intérieur. Alors, ce qui est assez sympa, et des fois j'oublie, c'est que le silicone qui est dans ces cartouches-là est un silicone qui est conçu pour résister aux températures négatives, donc du CO2. Et en fait, on voit pas la différence finalement, hein, elles ont exactement la même taille, sauf que c'est écrit dans plusieurs langues, mais là c'est même écrit en français, capsule d'entretien. Voilà. Donc un peu moins d'autonomie, mais pour ce qui est entretien, donc lubrification des joints, elles font le taf, on n'a rien à faire, on a juste à l'utiliser comme une cartouche d'entretien normale. Allez, hop, je remets une cartouche. On va aller commencer directement à tirer sur la plaque en alu. Tac, c'est prêt. Nous voici à 6 mètres avec la fameuse plaque d'aluminium qui devient maintenant une habitude pour regarder les déformations avec les billes en caoutchouc. Allez, on est parti. Donc, on a remplacé la plaque parce que finalement, après tous les essais, commence à être un petit peu usé. Ok, donc là on a fait 2 essais. Donc voici les impacts. Ça on peut regarder un petit peu et comparer avec les autres vidéos. Effectivement oui, les 15 joules on les voit bien. Hein. Il y a un beau petit champignonnage. Bah tiens, pendant que j'y suis, on va faire aussi une prise de mesure du son. Bon là, on attaque la prise de mesure, c'est à titre indicatif pour ceux que ça intéresse. Notre test traditionnel, donc du 9 mètres, on va garder la précision. Donc là, je vise point visé, point touché. Hein. Alors, voici les résultats à 9 mètres. Pour ceux qui suivent la chaîne vraiment assidûment, là vous pouvez remarquer que j'ai fait de la récup. C'est la fameuse cible que j'avais utilisée pour tester les projectiles ZAN dans des carabines petit budget, donc XM1, Gamo, Arrow, PR900. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le groupement avec le fameux HDP 50. Donc effectivement, ça groupe dans la taille d'un ballon. C'est pas trop mal pour une arme de défense, hein, ça tirera donc dans un buste. Allez, on va prendre une mesure du poids de départ. 2,580 kg.
On va en tenter un deuxième. 2,93 kg. Bon, ça doit être dans les 2,2 kg à peu près. Hein. C'est pas trop mal pour un pistolet qui fonctionne avec un striker fired au niveau du bloc détente. C'est pas trop mal. Eh bien, nous voilà à la fin de la vidéo. Donc maintenant, je comprends pourquoi le HDP50 il plaît autant. Déjà, on est gagnant. Il est donné pour 11 joules. En fait, on a un peu plus de 15 joules avec de la bille armure Rosser. Donc je pense qu'avec de la RBI, donc la fameuse bille avec le noyau d'acier, il y a moyen de gratter encore quelques mètres secondes et donc quelques joules. Voilà. En termes de prise de visée, effectivement, la fibre optique, c'est super sympa pour une prise de visée beaucoup plus rapide. Ça plaît bien, il a un look de pistolet, ça change un peu du revolver, malgré que j'aime bien le HDR50, parce que finalement, dans les pistolets, on peut mettre que des billes, que le HDR50, eh bien, on peut mettre tous les projectiles avec ailette, ou par exemple Devastator, ou les fameuses billes aussi de chez Umarex, avec ailette. Quoi dire d'autre? Le système avec la planche élévatrice, là, qui est horizontale, il est pas trop mal, effectivement. Sur les tels, ça gratte un peu, que là, bah, ça ne gratte pas du tout. Voilà, ça c'est le petit plus. Comme d'habitude, toujours un peu d'huile silicone pour tout ce qui est système comme ça, horizontal. C'est le conseil, comme ça vous n'êtes pas du tout embêté. Voilà, je pense que j'ai fait une vidéo un peu plus complète là-dessus. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, et surtout, Burgundy Power!